Bien sûr. Olivier Pouls, toute cette semaine, vous nous avez proposé de faire le tour du monde des barbecues. Ouais. Alors, on est allé au Japon, en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Argentine. Quelle est la destination du jour ? Indice musical. Attention, c'est pas de la musique classique. Attention. Attention. On va en Corée. En Corée du Sud. Et c'est vrai que la culture coréenne est en train de s'imposer depuis quelques années, alors que ce soit les séries, que ce soit la musique, et que ce soit leur gastronomie. Ça fait quelques années qu'on est très friand de tout ce qui se passe en Corée, et notamment les barbecues coréens qu'on voit fleurir un peu partout, oui, c'est vrai. notamment à Paris. Mais pourtant, c'est une très 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 vieille tradition chez eux, qui a plus de 2000 ans. Leur gastronomie est liée à cette tradition de ce barbecue un peu particulier. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé, si vous êtes déjà allé dans un restaurant coréen. En fait, c'est un petit foyer de cuisson qui est placé au centre de la table. Ça rend tout de suite les choses tellement conviviales et on va griller dessus plein de choses. Alors, il faut savoir que pendant des siècles, cette préparation n'était en réalité réservée qu'aux gens les plus aisés parce que la viande était un produit de luxe. Et il faut attendre à peu près le XVIIe siècle pour que la viande se démocratise et que tout le monde puisse petit à petit commencer à la déguster. Alors, c'est pas tellement l'objet du barbecue qui est très important que ce qu'on met dessus. Alors, le barbecue qui est composé, en fait, vous l'avez vu, donc de deux parties. Une partie grill qui peut être au charbon, de plus en plus électrique. Personnellement, c'est pas tout à fait le même goût quand même. Je veux bien, les amis, mais le barbecue électrique... non, ça n'a pas le goût de charbon de bois, bien sûr. Et oui. Et puis, en général, une petite marmite à côté dans laquelle mijote ce qui va accompagner le barbecue. Alors, le barbecue, c'est de la viande, évidemment, du porc, du canard, mais surtout du bœuf. Et la Corée, c'est l'autre grand pays du bœuf. Alors on connaît le Japon, on connaît les fameux bœufs de Kobe, cette culture de cette exactement de cette viande. Eh bien, il y a l'équivalent en Corée qu'on appelle le Hanok, qui est une race de bœuf très particulière, avec une viande là aussi très persillée. Et cette viande donc nécessite une préparation particulière, notamment sur ce barbecue. Il faut la couper très finement. Et quand on la coupe très finement, on va la saisir, mais vraiment pendant 30 secondes de chaque côté sur cette plaque vraiment chaude ou sur ce barbecue bien chaud, de manière à faire caraméliser la graisse, qui va disparaître, et la viande va un petit peu se rétracter, et là on va avoir un festival de saveurs absolument incroyable. Et puis je sais pas s'il nous écoute toujours, mais notre ami Dimitri Polvenko qui cherchait des idées pour son barbecue le midi, là en Corée il y a une recette qu'on appelle le bulgogi. Ça s'appelle la viande de feu. Normalement, c'est avec du bœuf, mais je pense qu'il peut le faire avec son araignée de cochon. On la taille très finement et on la marine juste avant la cuisson avec de l'huile de sésame, de la sauce soja, un peu de pommes ou de pois râpés pour donner une note sucrée. C'est très intéressant. Du gingembre, du miel pour caraméliser, un peu de vin blanc et puis des graines de sésame, de la ciboule, du poivre noir, du piment, de l'ail. S'il a tout ça sous la main, Dimitri nous met tout ça dans un petit plat à mariner pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et puis il nous envoie son adresse. Le temps qu'on marie, que les braises soient bien chaudes et on sera parfait. Oh là là, on se régale chaque jour avec vous. C'était fabuleux ce tour de monde des barbecues. Je crois que la semaine prochaine, on fait un autre tour du monde. On va faire plus light peut-être, on va faire le tour du monde des salades. Et je vous promets quelques découvertes qui vont vous surprendre. On a déjà hâte de se retrouver lundi avec vous, Olivier Pouls.